nouvelle page. Aujourd'hui sur la culture du monde, on ira étudier la culture francophone au Canada. Je vais répondre à une grande question. Puis, pour de nouvelles opinions, je vais demander plusieurs petites questions aux quelques différents Canadiens, francophones et anglophones. On va voir si nos opinions changent à la fin du voyage culturel. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas seulement reconnaître, mais aussi embrasser et célébrer la langue française dans sa capacité de langue officielle du Canada? Le Canada est un pays divers et multiculturel. Le français est une grande partie de notre héritage. C'est pourquoi je pense qu'on doit continuer d'embrasser les deux langues nationales, français et anglais. Sans le français, nos pays sera ennuyeux et vice-versa avec l'anglais. Est-ce que tu peux nous dire une situation dans ta vie où c'était un avantage d'être bilingue? Un avantage d'être bilingue, c'était probablement quand j'ai fait application pour aller à l'université pour devenir prof. Avoir le français était mon pied dans la porte. Crois-tu que le Canada est un meilleur pays avec le français au lieu d'être seulement anglais? Pourquoi? Absolument. Je pense que les personnes qui sont bilingues sont ouvertes aux autres cultures et qui comprennent plus ou moins plus au sujet d'autres cultures et langues. À ton opinion, quelles seraient les conséquences si le Canada était un pays seulement anglophone? Je pense que si on était un pays seulement en anglais, on sera plus fermé et on sera plus fermé et puis on ne va pas accepter les autres comme on les accepte maintenant. Crois-tu que les deux langues, français et anglais, sont également renforcées au Canada? Non, pas du tout. Je vois vraiment même une différence entre provinces, entre Alberta et Saskatchewan, Colombie-Britannique, comme il y a les librairies à Vancouver qui sont juste français. À Calgary, on n'a pas beaucoup. Crois-tu que c'est une bonne idée pour les enfants de la prochaine génération d'apprendre le français pendant qu'ils sont encore jeunes? Pourquoi? Oui, mes enfants vont être des élèves d'immersion. Je pense que ça ouvre leur esprit, ça ouvre leur cerveau, ça leur donne une autre langue. Merci. Can you tell us a situation in your life where it was a disadvantage to not be bilingual? Well, definitely when we were traveling to France, it would have been so much handier to be able to speak French and understand the language. Fortunately, we had our French immersion girls there to translate for us, and that was a big help. We were very thankful for that. Do you think that Canada is a better country with French rather than just English, and why? Well, I suppose it is, just because it keeps our heritage alive and the French history of the country. And I think it's nice to come from somewhere that's well-rounded and diverse as Canada. I think it's a nice thing, and I think it's good for our children to grow up in an environment like that. In your opinion, what would be the consequences if Canada was not bilingual and only English? Well, it would probably offend everyone currently living in Quebec and speaking French. I don't know that there would be super disadvantages except for the fact that Canadians might lose part of their heritage, and the French Canadians, I think, are pretty strong into their heritage and where they come from, and I think they have every right to want to keep that alive. I think that our two national languages, French and English, are equally enforced in Canada. Probably not in Canada entirely, maybe in Quebec. I think people in other countries recognize French Canadians and the French language, but I think English is probably more dominant across the country as a whole. Do you think that it's a good idea for the children of the next generation to learn French while they're still young? Absolutely. That's why my kids are in French immersion. I think it's a great advantage for them to learn a second language and to be able to use that as they grow up. I think it'll be
an awesome advantage for them during their life. Maintenant, nous volons à Québec pour faire nos interviews québécoises. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. C'est nos guides Isabelle et je vais lui poser des questions. Ok. Est-ce que tu peux nous dire une situation dans ta vie où c'est un avantage d'être bilingue? C'est un avantage à tous les jours dans ma vie parce que j'habite à Montréal. Mais le meilleur moment pour être bilingue ou le moment où c'est le plus pratique, ça a toujours été quand je postulais pour des emplois. Parce que si tu veux avoir un emploi à Montréal, il faut vraiment que tu sois capable de parler dans les deux langues. Et s'il y a une autre personne qui veut le même emploi que toi, mais cette personne-là parle seulement le français ou seulement l'anglais, elle a beaucoup moins de chances de l'avoir. Ok, merci. Et crois-tu que le Canada est un meilleur pays avec le français au lieu d'être seulement anglais et pourquoi? Ben oui, mais je pense que l'histoire du Canada est bilingue. Il y a des Canadiens français, des Canadiens anglais. Puis pour moi, de plus parler français, mais ça serait pas en harmonie avec l'histoire du Canada. Et puis ça serait moins intéressant, puis ça serait une culture moins riche. Oui, merci. Et à ton opinion, quelles seraient les conséquences si le Canada était un pays seulement anglais? Ça serait plate. Je pense qu'il y aurait une révolution pour les Canadiens français. Puis aussi, il y a des francophones dans toutes les provinces qui sont francophones depuis plusieurs générations. Donc, je pense que ce serait vraiment très triste et très choquant pour eux. Oui. Et crois-tu que les deux langues, français et anglais, sont également renforcées en Canada? Mais je sais pas. Moi, je peux seulement parler pour le Québec. Puis, au Québec, c'est sûr que on a un fonctionnement plus bilingue. J'ai jamais, ben pas jamais, mais ça fait longtemps que j'ai pas habité à l'extérieur du Québec. Donc, je sais pas. Mais je sais pas si quand les gens ils veulent des services en français dans les autres provinces, ça fonctionne. D'accord. Et dernière question. Crois-tu que c'est une bonne idée pour les enfants de la prochaine génération d'apprendre le français pendant qu'ils sont encore jeunes et pourquoi? Oui. Je pense que c'est super important d'apprendre une nouvelle langue ou comme une deuxième langue quand on est jeune, quand on attend trop longtemps. On a vraiment de la difficulté à dire les mots comme il faut. Là. Ça donne pas la même qualité de langue. Puis je pense que c'est bon pour un cerveau d'apprendre différentes langues. Ça fait comme une plus grande complexité. Puis aussi que d'apprendre deux langues différentes, ça nous donne deux points de vue différents sur la vie. Merci beaucoup. Merci Paige, tu fais très bien l'entrevue. Avec tout ce que j'ai appris, je vais maintenant répondre aux questions une dernière fois. Grande question. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas seulement reconnaître, mais aussi embrasser et célébrer la langue française dans sa capacité de langue officielle du Canada? Après mon voyage, j'ai réalisé tous les portes ouvertes que la langue française peut m'offrir. Ça peut m'aider avec ma carrière, mes études, les voyages et plusieurs différents éléments dans la vie. L'anglais est important, le français est important. Mais ensemble, ils se forment un pays incroyable. J'adore quand les différentes cultures apprennent à propos de l'une et l'autre. Au Québec, j'observe plusieurs traditions spectaculaires. Je suis fière d'être bilingue. The sun was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly.